Je m'appelle Linda Stewart, et ce que je m'apprête à partager avec vous est plus qu'extraordinaire, un matin apparemment ordinaire. Ma vie a changé pour toujours après un incident médical soudain et mortel. J'ai vécu la mort elle-même, et j'ai rencontré Jésus-Christ dans toute sa gloire au cours de cette incroyable expérience de mort imminente. Il a révélé une vérité choquante sur la façon dont la marque de la bête sera mise en œuvre. Témoignage dans l'espoir d'ouvrir vos yeux sur la réalité de ce qui est à venir, c'était un mardi matin ordinaire. Je venais de préparer mon café et d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer la brise fraîche du matin. La vie était paisible et routinière jusqu'à ce qu'une soudaine douleur insupportable dans ma poitrine m'arrête net. J'ai à peine réussi à appeler 9h01 avant de m'effondrer sur le sol. Le royaume où Jésus attendait ce jour ordinaire est devenu le moment le plus extraordinaire de mon existence, une rencontre divine qui a tout changé au moment où je me suis effondré. Le monde physique s'est effondré dans le silence. C'était comme si mon corps avait abandonné, mais mon âme commençait tout juste un voyage. Je me sentais quitter mon corps, flotter vers le haut dans un état de serein détachement. Il n'y avait aucune peur, aucune douleur, seulement la paix, regardant en bas. Je pouvais voir les ambulanciers se précipiter pour me réanimer, leurs voix étouffées, comme s'ils venaient de très loin. J'étais entouré d'une étrange lumière étrange, mais réconfortante. Ce n'était pas comme la lumière du soleil ou toute autre lumière artificielle que j'avais jamais vue. Cette lumière avait de la substance. Elle semblait vivante, elle m'attirait doucement, en me guidant vers ce qui semblait être un tunnel lorsque j'entrais. J'ai ressenti une poussée d'amour si écrasante que les larmes, même si je n'avais pas de corps physique, semblaient couler. Ce tunnel n'était ni sombre ni confinant. Il était vaste et rempli de couleurs chatoyantes que je n'aurais pas pu imaginer en cours de route. Les rires de mes enfants et même les moments banals qui me paraissaient soudain profonds. C'était comme si ma vie entière se déroulait devant moi avec une clarté parfaite. Chaque instant était connecté à un objectif plus vaste que je n'avais pas compris auparavant. À mesure que j'avançais dans le tunnel, la lumière devenait plus brillante et plus chaude, m'enveloppant dans une étreinte qui me faisait penser à la maison. Ce n'était pas un lieu de jugement, mais de compréhension. Je ne ressentais aucune condamnation, seulement un profond sentiment d'amour et d'appartenance. C'était comme si j'étais retourné dans un endroit que j'avais toujours connu, mais soudain oublié. J'ai pris conscience de présence autour de moi. Ce n'étaient pas des personnes au sens traditionnel du terme, mais des êtres de lumière, rayonnant chacun d'une énergie unique, d'amour et de compassion. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais communiquaient directement à mon âme en transmettant des messages d'encouragement et de paix. L'une d'entre elles, que je savais instinctivement, était ma grand-mère. Quelqu'un, et chaque fibre de mon être savait de qui il s'agissait, le tunnel ouvert sur une vaste étendue de lumière plus radieuse et vivante que tout ce que j'avais jamais connu. Et il était là. Jésus-Christ, sa présence était à la fois humiliante et stimulante. Il ne ressemblait pas aux représentations que j'avais vues dans les peintures, il était au-delà de toute forme, et pourtant familier, ses yeux avaient une compréhension infinie, et son amour se déversait sur moi comme une vague emportant tout doute. Voir est un message pour mes enfants, c'est votre mission de le partager à ce moment-là. J'ai réalisé que mon voyage ne consistait pas seulement à expérimenter le divin, mais à revenir dans un but. Ce qui m'attendait changerait ma compréhension du monde pour toujours après le tunnel de lumière. J'ai émergé dans ce que je ne peux que décrire comme le royaume divin. Symphonie d'amour. Ce n'était pas seulement un endroit, c'était un état d'être. Alors que j'admirais la beauté qui m'entourait, j'ai réalisé que ce royaume était vivant, des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, dans l'harmonie et la musique. Si on pouvait même l'appeler qui remplissait l'air, ce n'était pas le son, tel que nous le connaissons, mais une vibration qui résonnait au plus profond de mon âme. Chaque note semblait raconter une histoire, une vérité universelle
qui reliait tout dans ce royaume. Je me sentais complètement connu et accepté à chaque étage. Chaque erreur, chaque triomphe de ma vie était mise à nu, mais je n'éprouvais aucune honte au lieu de cela. Il y avait une profonde compréhension que chaque partie de mon voyage avait un but, même les parties que j'avais cépées. J'ai vite pris conscience que des êtres de lumière se dirigeaient vers moi. Ils n'étaient pas comme des anges, représentés dans l'art, mais des entités sensibles rayonnantes dont l'essence même était l'amour. L'une d'elles s'est avancée et je l'ai immédiatement reconnue comme ma mère. Elle était décédée il y a des années, mais ici, elle était vibrante et vivante, sa présence débordante de joie. Elle n'avait pas besoin de parler. Son amour m'a enveloppé comme une étreinte chaleureuse. D'autres sont apparus des membres de la famille, des amis et même des personnes que je n'avais pas bien connues dans la vie, mais qui avaient eu un impact significatif sur chaque présence, apportaient un message de connexion, un rappel de la façon dont nos vies sont liées. Le moment le plus profond est survenu lorsque j'ai vu Jésus. Sa présence était écrasante par sa beauté et sa puissance. Il était à la fois l'humble charpentier et le roi des rois. Sa gloire était impossible à décrire en termes terrestres. J'ai vécu. Et pourquoi j'étais ici maintenant? Linda, il a dit sans mots, tu as été choisie pour voir ce qui doit être partagé. Sa voix ne résonnait pas dans mes oreilles, mais dans mon âme, chaque mot imprégné de but et d'urgence. Le royaume lui-même semblait changer, alors qu'il se préparait à me montrer la vision qui allait devenir ma mission. La lumière rayonnante s'est légèrement atténuée, et une nouvelle scène a commencé à se dérouler. C'est ici, dans ce royaume divin, que Jésus a commencé à révéler la vérité sur la marque de la bête. Alors que je me tenais dans le rayonnement du royaume divin, j'ai soudainement pris conscience d'une silhouette s'approchant de la lumière qui l'entourait. Ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu vivant, palpitant et plein d'amour infini. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était son essence, c'était Jésus-Christ. Sa présence était à la fois inspirante et réconfortante, comme rencontrer l'amour le plus profond et la plus haute autorité d'un seul coup. Connaissant mes défauts et mes échecs, son regard était rempli d'acceptation. Il n'y avait pas de condamnation, seulement un amour si profond qu'il me faisait me sentir complet et inconditionnellement valorisé. Jésus est apparu à la fois humain et divin à un moment donné. Il était l'humble charpentier de Nazareth avec une attitude aimable et accessible le moment suivant. Il rayonnait la majesté du roi des rois, sa lumière plus brillante que 1000 fils. Les deux aspects de lui étaient également réels et vrais, et je savais que ma compréhension terrestre ne pouvait saisir qu'un fragment de sa nature infinie. Linda, il n'a pas dit avec des mots, mais directement dans mon être, vous êtes ici pour une raison. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas pour vous seul, c'est un message pour mes enfants, un avertissement de ce qui est à venir pendant qu'il parlait. J'ai ressenti un immense sentiment de responsabilité. Ce n'était pas seulement une réunion, c'était une mission divine. L'amour émanant de lui était assorti d'une urgence qui faisait trembler mon âme. Corps physique, j'ai ressenti une connexion aussi réelle que n'importe quoi sur Terre. Il m'a conduit vers un espace dans le royaume qui semblait se transformer à mesure que nous déplacions la lumière autour de nous, s'est légèrement atténuée et j'ai senti un changement dans l'atmosphère. La beauté rayonnante du royaume est restée, mais elle était maintenant concentrée. C'est ici que Jésus a commencé à révéler la vision qui modifierait à jamais ma compréhension du monde. Le royaume radieux, transformé en une série de scènes vives, chacune plus surprenante que la précédente, Jésus m'a montré comment la marque de la bête serait mise en œuvre, une vérité si urgente et critique qu'elle a fait trembler mon âme. La première scène était un monde consumé par le chaos, les catastrophes naturelles, les effondrements économiques et les troubles politiques balayés à travers les nations. Les gens cherchaient désespérément des solutions pour la stabilité au milieu de la tourmente. Jésus a expliqué que ces événements serviraient de catalyseur pour l'introduction d'un nouveau système mondial. La vision a changé et j'ai vu la technologie au cœur de ce système.
Les monnaies numériques ont remplacé l'argent physique. L'identification biométrique est devenue obligatoire et les systèmes de crédit social ont régi l'accès des gens aux besoins fondamentaux. Ces innovations ont été commercialisées comme un progrès promettant l'équité, l'égalité et la sécurité. Mais sous ce vernis de commodité se cachait un agenda sinistre. Jésus m'a montré comment la marque de la bête intégrerait ces systèmes. Ce n'était pas seulement une marque physique ou un implant, c'était un système de contrôle complet. Accepter la marque signifierait s'aligner sur le règne de l'Antéchrist, non seulement économiquement, mais spirituellement. C'était une déclaration d'allégeance, un choix de rejeter la souveraineté de Dieu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ce système serait subtil et trompeur. Il ne semblerait pas ouvertement mauvais, mais il serait présenté comme une solution au plus grand défi de l'humanité. Quelque chose que les gens pourraient accepter accidentellement. Cela nécessiterait une décision consciente de prêter allégeance au système, mais la pression sociétale pour s'y conformer serait immense. Ceux qui refuseraient seraient qualifiés d'extrémistes, de conspirateurs et d'ennemis du progrès. Les familles seraient divisées, les amitiés rompues et les vies détruites pour avoir résisté, tandis que la vision se poursuivait. La nature de la marque, leur peur du rejet, la faim et la souffrance les ont amenés à faire un choix qui leur a coûté leur âme. Jésus s'est tourné vers moi avec un regard à la fois triste et espérant. « Linda, il a dit que c'est pourquoi vous devez partager ce message. Mes enfants doivent se préparer, non seulement physiquement mais spirituellement. Ils doivent rester fermes dans leur foi et me faire confiance. » La vision s'est déplacée vers une focalisation sur la technologie, révélant comment elle jouerait un rôle central dans la mise en œuvre de la marque de la bête. Jésus m'a montré un monde où la technologie n'était pas seulement un outil, mais un maîtrisé, un système conçu pour infiltrer tous les aspects de la vie humaine. J'ai vu l'essor des monnaies numériques où chaque transaction était surveillée et contrôlée. Les gens n'utilisaient plus d'argent liquide, ni même de compte bancaire traditionnel. Au lieu de cela, ils disaient que leur vie financière était liée à un système numérique centralisé. Au début, cela semblait être un progrès pratique, sûr et efficace, mais le contrôle qu'il accordait au pouvoir en place était l'identification biométrique absolue. Accéder aux soins de santé, à l'emploi et à l'éducation, ces mesures ont été présentées comme nécessaires pour assurer la sécurité et la sécurité publique, mais elles ont privé les individus de leur vie privée et de leur autonomie, créant une société où chaque mouvement était suivi. Les systèmes de crédit social sont devenus la dernière pièce du puzzle. Les gens étaient notés en fonction de leurs croyances comportementales et de leur conformité au système. Un score élevé accordait des privilèges, tandis qu'un score faible conduisait à l'exclusion. Les systèmes étaient interconnectés, formant l'infrastructure de la marque. Ils étaient des outils, pas la marque elle-même, mais ils conditionnaient les gens à accepter un contrôle total. La commodité et les avantages qu'ils offraient rendaient l'idée de résister irrationnelle tandis que la vision se déroulait. Jésus révéla comment la marque de la bête serait commercialisée auprès de l'humanité. Elle ne viendrait pas avec des cornes et du feu, mais avec des promesses de paix, d'unité et de progrès. Le système semblerait être la solution aux plus grands problèmes du monde. J'ai vu des dirigeants de tous horizons, des hommes politiques, des scientifiques et même des personnalités religieuses défendant ce nouveau système. Ils parlaient d'un monde sans pauvreté, où les ressources étaient réparties équitablement et où les conflits étaient remplacés par l'harmonie. Cela ressemblait à une utopie, mais Jésus a clairement indiqué qu'il s'agissait d'une tromperie sous la surface de ses promesses. Seraient marginalisés, incapables d'acheter, de vendre ou de participer à la société, mais Jésus m'a assuré que ceux qui restaient fermes dans leur foi seraient soutenus par sa grâce. La vision a changé une fois de plus, et je me suis retrouvé témoin de l'immense pression sociétale qui serait exercée sur les individus pour qu'ils se conforment.
Jésus m'a montré des scènes de personnes contraintes, non pas par la force manifeste, mais par une manipulation subtile et une influence sociale écrasante. J'ai vu des familles assises autour de tables discutant du nouveau système dont certaines débattaient avec passion. Comment la marque était essentielle à la survie, alors que d'autres suppliaient de ne pas la prendre en garde contre ses véritables conséquences spirituelles. Ces moments étaient déchirants, car ils révélaient à quel point les ménages profondément divisés deviendraient des enfants, remettraient en question les choix de leurs parents. Les conjoints se retourneraient les uns contre les autres, et les amitiés s'effondreraient. Les médias ont joué un rôle crucial dans l'amplification de cette pression. Ceux qui ont résisté ont été décrits comme des extrémistes dangereux, retenant égoïstement le progrès de l'humanité. Signaler quiconque a refusé la marque, créant une atmosphère de méfiance et de paranoïa. Ce qui m'a le plus frappé était la subtilité de cette coercition. Ce n'était pas seulement une question de survie, mais une question d'appartenance. J'ai vu des communautés clandestines de croyants se former en se soutenant les uns les autres à travers cette persécution. Ils partageaient leurs ressources, se vénéraient en secret et s'encourageaient mutuellement à rester fidèles. Ces groupes n'étaient pas motivés par la peur mais par l'amour et une confiance inébranlable en Dieu alors que leur vie était difficile. Leurs esprits étaient ininterrompus. La scène m'a laissé une marque indélébile. Leur foi trouverait de la force dans leur connexion avec Dieu et entre eux au fur et à mesure que la vision se déroulait. Jésus a souligné une vérité cruciale. La marque de la bête n'était pas seulement une marque physique ou un implant technologique. C'était un choix profondément spirituel, un gage d'allégeance à l'Antéchrist et un rejet de Dieu. J'ai vu des individus faire la queue pour recevoir la marque, leur visage rempli d'un mélange d'espoir et de peur pour beaucoup. C'était juste une autre tâche banale, une nécessité bureaucratique pour accéder à la nourriture, aux soins de santé ou à l'emploi. Mais Jésus m'a montré qu'ils ne pouvaient pas voir les conséquences spirituelles de leurs décisions. Chaque personne qui acceptait la marque faisait un choix délibéré, même s'il ne comprenait pas pleinement ses implications. Ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient prendre par accident ou sous la contrainte. Leur décision reflétait une volonté de s'aligner sur les valeurs du système qui étaient en opposition directe avec la souveraineté de Dieu. Jésus a révélé la bataille spirituelle qui se déroulait dans les coulisses. Les anges et les démons se disputaient, les âmes, chaque décision faisant pencher la balance de ceux qui ont choisi la marque détournée de la lumière de Dieu. Leur lien avec lui a été rompu. Ce n'était pas une punition immédiate, mais un endurcissement progressif de leur cœur, ce qui leur a rendu de plus en plus difficile de revenir à la vérité. Par contre, ceux qui ont refusé la marque ont fait face à d'immenses difficultés, mais rayonnaient d'une paix intérieure et d'une force qui ne pouvait venir que de Dieu. Ils se sont accrochés à leur foi, sachant que leur choix, bien que douloureux, était éternellement significatif. La voix de Jésus a rempli mon âme de clarté, Linda. Mes enfants doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de survie sur terre, mais de salut pour l'éternité. Ils doivent me choisir, même si cela leur coûte tout. J'ai vu comment la marque mettrait à l'épreuve le noyau même de la foi humaine. Il ne s'agissait pas seulement de résister à une marque physique, mais rester ferme face à une pression écrasante pour nier Dieu. Cette bataille spirituelle était la véritable essence de la marque de la bête, et comprendre que cela était vital pour ceux qui cherchaient à rester fidèles. La partie suivante de la vision était à la fois effrayante et ou inspirante. Jésus m'a montré la montée de l'Antéchrist, une figure si charismatique et persuasive qu'il a captivé le monde. Il est apparu à une époque de crise mondiale sans précédent, offrant des solutions qui semblaient miraculeuses. Ce leader n'était pas immédiatement identifiable comme un mâle. En fait, il était considéré comme un sauveur. Il parlait d'unité, de paix et de progrès, répondant aux peurs et aux désirs profonds de l'humanité. À révéler la vérité derrière cette façade,
Le pouvoir de l'Antéchrist n'était pas le sien, mais provenait d'une source sombre et trompeuse. Il a utilisé des mensonges enveloppés dans des demi-vérités pour manipuler les masses en leur offrant un faux sentiment d'espoir. Son but ultime était d'éloigner l'humanité de Dieu et de la servir spirituellement. Le système de l'Antéchrist a été conçu pour contrôler tous les aspects de la vie. Héros, incapables de voir les chaînes qu'ils plaçaient autour de leurs âmes, le chagrin de Jésus était palpable. Pendant qu'il parlait beaucoup de mes enfants seront trompés parce qu'ils ne connaissent pas ma voix. Ils suivront ce chef en pensant qu'ils font le bien, mais ils seront perdus. Prévenez-les, Linda. Leur apprendre à tromper cette révélation m'a rempli à la fois d'urgence et de détermination. L'Antéchrist serait un maître de la tromperie, mais son pouvoir était limité. Ceux qui restaient fidèles à Dieu verraient à travers ses mensonges et résisteraient, même si cela leur coûtait tout douze le rôle des croyants, la force dans la foi. 600 mots dans les scènes finales de cette partie de la vision. Jésus m'a montré le rôle des croyants à l'époque de la marque de la bête. Ces individus n'étaient pas extraordinaires par rapport aux normes du monde, mais leur foi les rendait inébranlables. J'ai vu de petits groupes de croyants se rassembler en secret pour adorer Dieu malgré les risques qu'ils partageaient la nourriture, prier ensemble et se soutenir mutuellement de manière pratique et spirituelle. Subvenir à leurs besoins, même s'ils étaient exclus de la société Jésus, m'a montré comment leur foi a inspiré les autres. Certains qui avaient initialement accepté la marque ont commencé à remettre en question leurs décisions, émus par le courage et la paix de ces croyants. Même si c'était rare, quelques-uns se sont même retournés vers Dieu, en se repentant et en rejetant la marque, malgré les conséquences. Leur pas et remplissez-les d'une paix qui surpassait toute compréhension. Linda, Jésus a dit de dire à mes enfants que je ne les quitterai jamais. Ils peuvent se sentir abandonnés par le monde, mais je suis toujours avec eux. La vision s'est terminée par un profond sentiment d'espoir, même si les temps à venir seraient difficiles. De la bataille spirituelle, au moment de sa victoire ultime, les forces des ténèbres dirigées par l'Antéchrist semblaient puissantes et écrasantes au début, répandant leur influence à travers le monde. Mais alors que Jésus se tenait à mes côtés, j'ai ressenti une certitude inébranlable que leur pouvoir était éphémère. J'ai vu les cieux s'ouvrir et une lumière plus radieuse que tout ce que j'avais connu se déverser. Autorité en tant que roi des rois, son apparence était magnifique, sa robe rayonnante de pureté et ses yeux flamboyants d'un feu juste. Les forces de l'Antéchrist se sont effondrées en sa présence. Leur tromperie qui avait pris au piège tant de personnes a été exposée pour ce qu'elle était vraiment. Les gens qui avaient été aveuglés par les mensonges sont tombés à genoux, soit dans le repentir, soit dans le désespoir. Ceux qui avaient résisté à la marque ont triomphé de leur foi. Confirmé par la réalité indéniable du retour du Christ, Jésus s'est tourné vers moi et a parlé d'une voix qui a résonné à travers chaque fibre de mon être. Linda, dit à mes enfants que cette victoire est certaine. Même si les épreuves seront grandes, elles sont temporaires. Ceux qui restent fermes dans la foi partageront mon triomphe et recevront des récompenses au-delà de leur imagination. La scène s'est déplacée vers une nouvelle terre glorieuse où régnait la paix et la joie. Les fidèles vivaient en harmonie, libres du fardeau du péché, de la souffrance et de la peur. C'était la promesse de la vie éternelle accomplie, une réalité qui rendait chaque sacrifice valable alors que la vision commençait à se conclure. Jésus transmettait un message de urgence profonde. Sa voix, bien que remplie d'amour, portait le poids de l'autorité divine. Linda, il a dit que mes enfants devaient se préparer maintenant non seulement aux épreuves à venir, mais pour l'éternité. Le temps est court, et les choix qu'ils font aujourd'hui façonneront leur avenir. On m'a montré des scènes de personnes vivant leur vie quotidienne inconsciente, de la bataille spirituelle qui se déroulait autour d'elles. Elles étaient consumées par le travail, les divertissements et les distractions du monde. Jésus était triste lorsqu'il expliquait combien n'étaient pas préparés à la tromperie qui les attendait.
La préparation spirituelle est la clé, a-t-il continué. Mes enfants doivent approfondir leur foi, apprendre ma parole et chercher ma direction dans toutes choses. Ils doivent apprendre à discerner la vérité de la tromperie, car l'ennemi utilisera même les plus petits doutes pour les égarer. La vision a été modifiée pour montrer aux croyants qui avaient pris ces paroles à cœur. Ils se sont rassemblés en petits groupes, étudiant la Bible, priant avec ferveur et s'encourageant les uns les autres. La force n'est pas la leur, et cette dépendance les a portés à travers les moments les plus sombres. Jésus a également souligné la préparation pratique. Il a montré aux croyants stocker des ressources non pas par peur, mais comme moyen de soutenir leur famille et d'autres personnes dans le besoin. Ces actions étaient enracinées dans la foi et la sagesse, et non dans la panique. Enfin, il a souligné l'importance de se propager à la fin de la vision. Jésus a délivré un dernier message, un appel à l'action pour tous ceux qui entendraient ce témoignage. Linda, il a dit que ce n'était pas un message de peur, mais d'espoir. Les enfants doivent savoir que même si des temps difficiles arrivent, je suis toujours avec eux, ils ne sont jamais seuls. Il m'a rappelé que les épreuves à venir n'étaient pas sans but. Chaque défi affinerait les fidèles, renforcerait leur esprit et approfondirait leur confiance en Dieu. Les choix que les gens feraient pendant ces périodes détermineraient leur destinée éternelle, mais sa grâce serait suffisante pour tous ceux qui le cherchaient sérieusement. Jésus m'a montré des aperçus d'individus qui sont restés fidèles, malgré l'immense persécution, leur vie bien remplie. Avec les difficultés rayonnaient de paix et de joie. Ce sont les vainqueurs, ceux qui sont restés fermes dans leur foi et ont inspiré les autres à faire de même. Leur ont dit, Jésus a continué, que j'ai déjà vaincu le monde, le pouvoir de l'ennemi est temporaire et ma victoire est assurée. Ceux qui ont confiance en moi verront ma gloire et partageront mon royaume éternel. Enfin, je me suis senti attiré vers mon corps. Le royaume divin s'est fané, remplacé par les images et les sons familiers du monde physique à mon réveil. Je savais que j'avais été changé à jamais. Ma mission était claire à partager. Ce témoignage et avertir les autres de la bataille spirituelle à venir. Je prononce ces mots non pas pour créer la peur, mais pour inspirer la foi et la préparation. La marque de la bête arrive, mais le retour du Christ aussi. Tenez-vous fermement à lui, car son amour et sa grâce vous soutiendront à travers toutes choses. Alors que je retournais dans mon corps, à bout de souffle, et ressentant à nouveau la lourdeur du monde physique. L'urgence de ma mission m'a consumé. Ma rencontre avec Jésus n'était pas seulement une expérience personnelle, c'était un appel divin à partager ce que j'avais vu avec autant de personnes que possible. Le poids de la responsabilité était immense, mais ces paroles restaient claires dans mon esprit. Dites à mes enfants de les avertir, préparez-les au début. J'ai eu du mal à tout traiter. Comment pourrais-je expliquer l'indescriptible ? Comment pourrais-je mettre des mots sur la profondeur des visions et l'ampleur des vérités révélées? Mais Jésus m'avait rassuré, et je savais qu'il me guiderait cœur. Alors que d'autres l'ont rejeté comme une hallucination ou une imagination, cela faisait mal de voir le doute dans les yeux de ceux que j'aimais, mais les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur. La vérité trouvera ceux qui sont prêts à la recevoir au fil des jours. Je me suis senti obligé d'atteindre un public plus large. J'ai commencé à parler dans les églises locales, lors des réunions communautaires et partout où les gens étaient prêts à écouter. Je n'ai pas utilisé la peur pour les motiver, mais j'ai partagé l'amour et l'espoir profond que Jésus m'avait montré. Leur foi cherche la direction de Dieu et discerne la vérité en ces temps trompeurs. J'ai également mis en garde contre les dangers subtils des commodités modernes, les monnaies numériques par les systèmes métriques et la dépendance croissante à l'égard de la technologie. Ces outils n'étaient pas intrinsèquement mauvais, mais ouvraient la voie à un système de contrôle total. J'ai expliqué que le véritable danger résidait dans le choix spirituel. Ces systèmes exigeraient l'allégeance à l'Antéchrist ou la foi en Dieu. Mais pour chaque sceptique,
il y avait quelqu'un dont les yeux remplis de larmes de compréhension m'ont permis de continuer à me rappeler que même une âme sauvée valait l'effort. J'ai également ressenti un lien profond avec d'autres croyants qui partageaient des visions et des expériences similaires. Nous avons formé un réseau de foi, nous soutenant mutuellement dans notre mission de préparer le monde à ce qui allait arriver. Nous avons prié pour avoir le courage, la sagesse et la force de rester fermes dans nos convictions à travers tout cela. Je me suis appuyé sur la promesse de Jésus que je suis avec vous. Sa présence a toujours été mon ancre, me guidant à travers les défis et me remplissant de paix, même face à l'opposition. Je savais que mon témoignage n'était pas seulement un avertissement, mais une lueur d'espoir, un rappel que peu importe à quel point les temps à venir pourraient paraître sombres, sa lumière prévaudrait toujours maintenant, alors que je continuais à partager ce message. Je sens son amour travailler à travers moi. J'ai vu des vies transformées, la foi renouvelée et les communautés renforcées. En entendant mon histoire, je dis ceci: prenez ces avertissements au sérieux, mais n'ayez pas peur. Jésus est avec nous et sa victoire est certaine. Tenez bon, votre foi, préparez votre cœur et faites confiance à ses promesses. Le chemin à parcourir peut être difficile, mais il mène à la vie éternelle, une vie au-delà de tout ce que nous pouvons. Musique imaginée. Ce témoignage est un puissant rappel de la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés et de l'urgence de rester ferme dans notre foi. Les avertissements concernant la marque de la bête ne visent pas à susciter la peur, mais à nous appeler à la vigilance, au discernement et à une confiance inébranlable en Dieu. En tant que croyants, nous devons rester enracinés dans les Écritures, recherchant la sagesse et les conseils du Saint-Esprit pour reconnaître la tromperie et rester forts dans la vérité. Le monde peut changer, mais les promesses de Dieu ne manquent jamais. Au lieu de craindre ce qui va arriver, nous devrions profiter de ce temps pour approfondir notre relation avec Christ, renforcer notre foi et nous préparer spirituellement. Puissions-nous rester fermes, refusant de faire des compromis et faisant confiance en Jésus qui est notre refuge et notre salut. En réfléchissant à ce témoignage, je réalise à quel point il est crucial de rester spirituellement éveillé et de ne pas se laisser tromper par les systèmes du monde. Cette histoire me met au défi de renforcer ma foi, en m'assurant que ma confiance est en Dieu plutôt qu'en les institutions humaines. Cela me rappelle que la Bible nous a déjà prévenus de ces événements, et que ceux qui restent proches de Jésus n'ont rien à craindre. Je vois maintenant l'importance du discernement, en priant pour la sagesse, afin de ne pas me laisser égarer par une fausse sécurité ou une fausse commodité. Ce témoignage approfondit également ma conviction que ma véritable identité est en Christ, et non dans tout ce que le monde offre. Cela m'encourage à étudier davantage les Écritures, m'équipant de la vérité, afin de pouvoir reconnaître la tromperie. Je ressens une urgence renouvelée de partager l'Évangile, sachant que beaucoup ne comprennent toujours pas l'époque dans laquelle nous vivons. Cette histoire renforce également mon engagement dans la prière quotidienne, demandant à Dieu protection et direction. Surtout, cela me rappelle que mon espoir est en Jésus seul. Peu importe ce qui arrive dans le monde, il est ma sécurité et mon salut ultime. Père céleste, merci de révéler la vérité et de nous appeler à rester fermes dans la foi. Donne-nous la sagesse et le discernement pour reconnaître la tromperie et le courage de te suivre sans compromis. Fortifiez nos cœurs afin que nous puissions rester fermes dans les moments d'épreuve, en plaçant notre confiance en Jésus par-dessus tout. Remplis-nous de ta paix, sachant que tu es aux commandes et que ceux qui t'appartiennent ne sont jamais abandonnés. Aide-nous à vivre avec audace, en partageant ta vérité avec les autres et en préparant nos cœurs pour ton royaume à venir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.